Pierre, place au derby, face à Carcassonne. La victoire de Montauban a dû faire du bien, on imagine, dans les têtes. Dans quel état d'esprit les troupes se sont trouvées cette semaine? Déjà plutôt bien parce que oui, comme tu dis, cette victoire de Montauban nous a fait énormément de bien, surtout après notre match de Mont-de-Marsan où on se devait de réagir sur pas mal de secteurs. Tout a été parfait à Montauban, on le sait, mais en tout cas sur les points qu'on avait envie de retrouver, il y a eu une bonne progression. Donc forcément, progresser sur les points qu'on voulait. Une victoire à l'extérieur, c'est sûr que tu reviens dans un contexte beaucoup plus agréable et qui nous met dans des bonnes conditions, je vais dire, pour préparer ce match qui sera forcément difficile contre Carcassonne. Il vous reste beaucoup de réceptions sur cette fin de championnat. Et vous restez aussi sur 2 matchs délicats à domicile. Il y a 2 réceptions qui vont arriver cette fois-ci. Comment vous allez essayer de chambouler tout ça? C'est pas chambouler tout ça, comme j'ai dit à l'équipe, c'est là où on va voir si vraiment on a grandi, parce que c'est un contexte qui est régulier. Donc d'abord le premier contexte contre Carca. On sait que Carca l'année passée, ils sont venus ici chercher leur qualification sur une interception de Samuel Marquez. C'était un match qui s'est joué sur rien. Mais c'est vrai que ce match nous laisse aussi un goût amer, parce que c'était notre dernier match à la maison, qu'on voulait aussi récompenser certains joueurs qui partaient. Un match aussi contre Carca où là-bas on perd à 4 secondes de la fin, où on avait plutôt assez bien maîtrisé le match. Carca était bien revenu dans le match parce que c'est une équipe de qualité. Donc forcément ce match on s'en souvient aussi. Donc maintenant déjà le premier contexte c'est de se dire ce match de Carca c'est toujours des matchs serrés et que cette fois on a vraiment envie d'aller chercher la victoire. Mais on sait que ce sera difficile. Deuxième contexte, c'est vrai que c'est la même situation que le début du dernier bloc. Victoire à Aix-en-Provence. Maintenant il faut valider cette victoire à l'extérieur. On se souvient de notre match à Aix-en-Provence, plutôt abouti. Et la difficulté qu'on a eue ensuite à valider ce match à l'extérieur contre Angoulême, parce que c'était une équipe qui jouait le maintien. Et ces matchs contre ces équipes, comme on va recevoir Carcassonne, qui est dans la même disposition, on s'attend à un match serré, difficile. Ce sera peut-être même un match fermé, peut-être. Mais en tout cas, il y a des choses qui reviennent et qu'il faut qu'on maîtrise. Et puis après, troisième contexte, tu l'as dit, c'est qu'on est passé il n'y a pas longtemps sur 2 matchs d'affilée à la maison où on a vu qu'il nous avait manqué quelque chose sur ces 2 matchs. Et là, on a encore l'opportunité de jouer Carcassonne et Vannes en suivant, même si on joue match par match, et de se dire qu'on n'a plus envie de faire les mêmes erreurs qu'on a fait contre Nevers et Grenoble. Donc voilà, ce que j'attends, c'est qu'on montre qu'on a grandi avec ces différents contextes que je vous ai expliqués. C'est ça que j'attends tout simplement. Sur le terrain, ça devrait se jouer dans quel secteur de jeu, les clés du match? Clé du match contre Carca, forcément l'investissement. Et tu sais qu'il va y avoir un gros combat, c'est une équipe qui est dense physiquement. Devant, le secteur de la mêlée, le secteur de la touche va être important. C'est une équipe qui a aussi des capacités à jouer. C'est un très bon animateur de jeu qu'il va falloir surveiller. Mais je m'attends à un match déjà dur devant et un match toujours contre Carcassonne qui sera difficile. Donc à nous d'essayer de dominer sur certains secteurs qui sont aussi leurs forces. Ça, ce sera peut-être l'une des clés du match. Et ensuite, comme je te dis, c'est sécuriser, serrer certains joueurs de leur équipe qui sont plutôt animateurs et qui les mettent plutôt dans l'avancée. Et ensuite, c'est défensivement, c'est pas refaire les mêmes erreurs qu'on peut faire, c'est-à-dire d'être pas équilibré dans notre jeu, c'est-à-dire être boué tout le temps sur l'attaque et marquer beaucoup de points et en prendre énormément derrière. Donc pour moi, c'est assez clair comment va se jouer ce match. D'autant plus qu'au niveau de l'état d'esprit, on sait que c'est une équipe qui joue le maintien et qui vont venir ici pour faire un gros match et que nous, par rapport à cet investissement, on doit se montrer au même niveau, voire supérieur pour pouvoir gagner. La motivation, ça peut être aussi d'essayer d'enchaîner? Bien sûr, c'est tout ce que tu cherches, c'est créer des dynamiques. Dans ce championnat, tu l'as bien vu le dernier bloc, on crée une dynamique Aix-en-Provence, Angoulême, et puis après tu la perds derrière, tu vois. Ce championnat, c'est qu'une question de dynamique pour beaucoup d'équipes. Et ça change beaucoup de choses. Donc tu vois, quand on parlait d'objectifs de points, maintenant on parle presque plus d'objectifs de points. On se parle d'enclencher des dynamiques. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'en enclencher une. C'est-à-dire, on a gagné à Montauban. Espérons gagner ces 2 matchs à la maison. Et tu vois, là tu crées une dynamique et là tu pourras avoir une équipe en confiance et peut-être toutes les qualités qu'on peut avoir sur la fin du championnat. Tout simplement. Le contexte aussi, c'est il y a le collectif, mais il y a aussi des individualités, des porteurs de ballon que tu as retrouvés. Ça a changé des choses pour toi, pour cette fin de championnat? Oui, bien sûr. Ce jeu, forcément, il faut avancer, que ce soit offensivement ou défensivement.
Tu sais que par rapport au profil de certains joueurs, eh ben voilà, chacun a un profil bien différent. Et c'est vrai que le fait de retrouver des joueurs qui sont capables de porter un peu plus le ballon, de nous faire gagner la ligne d'avantage, de se déplacer un peu plus, ben c'est vrai que pour nous, ben notre jeu, ben forcément derrière se met en action, se met en place. Donc aujourd'hui on les a, maintenant ben, ouais, voilà, ils sont capables de le faire, il faut qu'ils le fassent régulièrement pour que cette équipe tout simplement arrive à jouer à haut niveau et dans les intentions qu'on veut mettre en place. Il y a une vraie envie de finir ce championnat de la meilleure façon qui se doit. Bien sûr, on a envie de bien finir. Et bien finir parce que l'année passée, on n'était pas satisfait de notre fin de championnat. L'année d'avant, on n'était pas satisfait aussi. Et comme je dis, tu n'as pas envie de faire les mêmes erreurs. Parce que si tu fais les mêmes erreurs continuellement, tu acceptes d'être moyen ou d'être pas compétitif sur des fins de championnat. Aujourd'hui, tu n'as même pas à chercher si tu vas être dans les 6, pas dans les 6. C'est pas ça le plus important, c'est de se focaliser sur nous et de se dire, de montrer que cette équipe elle a grandi et qu'on n'a plus envie de faire les mêmes erreurs que par le passé, tout simplement. C'est ça notre focus, ça le leitmotiv de cette fin de saison. Voilà. Et on continuera à travailler jusqu'au dernier match, mais on veut continuer à gagner des matchs. Peu importe où ça nous amène, on veut continuer à jouer des matchs. Et peut-être en fin de saison, on sait qu'on a encore un match à la maison, le dernier match. On a envie que pour certains joueurs aussi, ils aient une sortie qui mérite pour tout ce qu'ils ont apporté au club et tout leur investissement depuis des années. Donc ça, il faut y penser. Et ça, c'est même pas de l'extérieur, c'est juste à l'intérieur des joueurs. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre pour aller chercher ça collectivement. Marco, il y aura un gros derby face à Carcassonne qui s'annonce. Dans quel état d'esprit tu te trouves avec ton retour dans le groupe? Je suis très content déjà de retrouver l'équipe. J'ai passé pas mal de temps en tribune. Donc ouais, rien de mieux que pour jouer un petit derby pour me remettre la tête à l'endroit. Tu as la rage? Tu as envie encore de montrer des choses, bien sûr? Et j'espère que j'aurai un petit peu de temps de jeu pour pouvoir exprimer et apporter à l'équipe pour pouvoir gagner le match. Toi qui l'as vécu justement, on va dire, un petit peu de tribune, tu as vu cette différence entre Mont-de-Marsan et Montauban. Comment tu expliques parfois ces différences de prestations? Et nous, les joueurs, on prépare tous les matchs pour les gagner. Après, je sais que tout le monde connaît cette équipe de Mont-de-Marsan, c'est un déplacement très compliqué. Malheureusement, là-bas, on a été pris du début du match. Après, c'est bien aussi d'avoir rattrapé l'erreur juste la semaine d'après à Montauban. Donc, à nous de faire le nécessaire pour valider cette victoire à l'extérieur. Il y a eu 4 défaites à domicile, à la maison. Il faudra éviter justement d'en avoir une autre de plus, c'est ça aussi l'objectif? Oui, c'est sûr. À domicile, on a déjà perdu. C'était un de nos objectifs de ne pas perdre à la maison cette année. Malheureusement, le championnat, il fait que des fois tu perds à la maison, tu récupères des matchs à l'extérieur. À nous d'essayer de gagner des matchs et peut-être en fin de saison espérer une bonne surprise. La touche a été en difficulté à Montauban, ça peut arriver aussi. Il y a quoi pour essayer d'y remédier à chaque fois? Il y a du travail, de la précision, de la communication entre vous? C'est ça, c'est un secteur qui, dans le rugby moderne, est très important. Et des fois, on est pris, des fois, on est performant. Après, les autres équipes, ils nous analysent bien aussi. Donc, j'espère que demain, ça sera bien. Le fait que ce soit Carcassonne, ça a une saveur particulière? C'est le derby de cette année. Malheureusement, il n'y a plus Perpignan et Narbonne. Et ça crée une ambiance particulière pour les supporters, mais pour nous aussi. Ce sera un bon match. Carcassonne, c'est une équipe qui a besoin de points. Ils vont venir ici pour gagner. Donc, je pense que ce sera un bon match. Et c'est aussi de corriger la défense domiciliée qui prend un peu trop d'essais cette saison à Robaria. Ouais, on marque beaucoup d'essais, après on en prend beaucoup derrière. C'est un secteur qui nous a pêché depuis le début de saison. À nous de respecter notre plan et je pense que ça le fera. Est-ce que tu peux nous parler de l'adversaire avant d'expliquer le fait du derby et de la saveur particulière que c'est?
Carca, on commence à les connaître, et notamment nos confrontations avec eux, où c'est vrai que c'est tout le temps un match particulier, un match difficile, qui se joue sur les détails. On en a fait les frais au match aller, on les perd à la 83e. Donc voilà, c'est une équipe accrocheuse qui est dans une position délicate au vu du classement, mais on sait qu'elle a les armes pour rivaliser avec n'importe qui. Donc vraiment être en garde et vraiment il faut prendre ce match au sérieux parce que sinon ça peut nous faire tout drôle. Les clés de la rencontre justement, dans quel secteur c'est, il va falloir faire attention, où est-ce qu'ils sont forts, où est-ce qu'ils sont prenables? C'est une équipe qui base pas mal leur jeu sur le jeu d'avant, les ballons portés, le combat, et il y a une neuf pénible derrière tout ça qui les fait jouer, qui les fait bien jouer. Donc voilà, il va falloir cadenasser devant, être présent et répondre dans l'engagement surtout devant, et voilà, être vigilant aussi derrière parce qu'ils ont quand même des bons joueurs, mais je pense qu'il faut se focaliser sur le jeu d'avant et essayer de bloquer ce neuf qui les fait bien jouer. Charlie, toi qui es un enfant du club, qui avec le recul de ton expérience, comment t'expliques justement ces soubresauts avec parfois des matchs compliqués, parfois des réactions incroyables? Écoute, voilà, ça a tout le temps été. Voilà, malheureusement, j'ai connu souvent ça, et c'est vrai que voilà, il y a des matchs où si t'es pas à 100%, si tu vas, voilà, si t'es timide, c'est compliqué. On en a fait les frais à Mont-de-Marsan, on a été pris dans tous les secteurs, et puis voilà, tu te fais taper dessus, il y a une remise en question, tu passes une semaine de vacances de merde en suivant. Et puis tu reviens et tu te dis j'ai pas envie de vivre une fin de saison compliquée en sachant que si tu perds un Montauban, tout le monde te recolle et puis tu peux jouer avec la pression. Donc voilà, comme on dit, un bon coup de pied au cul à la reprise et c'est reparti. Mais voilà, on se l'est dit, on est quand même des joueurs professionnels et notre devoir c'est d'être régulier et pas d'attendre d'être dans une situation délicate pour réagir. Et malheureusement, ça a été souvent le cas où au mois de novembre, on était dans une situation délicate, on a su rebondir, puis après tu es dans un fauteuil et puis tu te laisses aller, et une autre déconvenue, et voilà, c'est malheureusement ça, et c'est peut-être ça aussi qui nous fait être à cette position-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a des matchs qui nous échappent, et si ces matchs-là nous échappent, on serait dans une situation plus que favorable, donc voilà, c'est rageant, mais ça fait partie du rugby. On a vu Mont-de-Marsan qui a pris une grosse déconvenue à Carcassonne, donc voilà, il n'y a aucune logique. Il faut être en alerte tous les week-ends et faire très attention parce que dans ce championnat tout va très vite. Vous étiez à 13 contre 15 pendant un long moment à Montauban, c'est caractéristique aussi de cet état d'esprit, vous avez tenu longtemps, il va falloir se servir pour la suite. Ouais, on sait qu'on est quand même indiscipliné, donc on prend beaucoup de pénalités, on fait des fautes. Après, ce laps de temps-là, à Montauban, où on lâche rien, où on est devant notre ligne, je pense qu'il s'écoule dans les 10 minutes, donc le chrono il passe. Et on se dit qu'il faut s'accrocher. Malheureusement, on encaisse cet essai de pénalité vers la fin, mais on a quand même fait tourner le chrono 10 minutes, et à la fin, on a les ressources et l'état d'esprit, et aussi on a fait parler l'expérience parce qu'on arrive à tenir le ballon les 2-3 dernières minutes où on le cache et on arrive à marquer cet essai. Donc voilà, il y a quand même du positif sur ce match à Montauban. Après, on sait que Montauban était dans une situation délicate et quand tu es dans cette position-là, souvent ça bascule de l'autre côté. Donc voilà, nous, bravo à nous, c'est un premier pas, mais comme on le dit, si on perd ce week-end, ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Donc vraiment gros focus sur le match de demain contre Carcassonne parce qu'on aura beaucoup de travail. Ça peut être un match piège demain? Piège, je pense pas, parce qu'au vu du contexte, voilà, le derby, comme on l'a dit, c'est le seul, malheureusement. J'allais dire malheureusement, voilà, j'aurais préféré qu'il y ait Narbonne, mais au jour d'aujourd'hui, c'est le seul, donc voilà, au vu du contexte, je pense que ça ne sera pas un match piège parce qu'on est prévenu, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, à nous d'élever le curseur et de montrer qu'à Béziers, ça va être compliqué de venir gagner. Je pense que Carcassonne est à sa place, avec un maître à jouer comme on le connaît tous, ça marquait, avec un collectif assez huilé, barragiste l'an passé. La méfiance est limitée, c'est ça? Ouais, après Carcassonne, moi ça me fait rire, c'est le dernier budget, c'est ci, c'est ça, on les entend souvent voilà, se plaindre, mais il faut arrêter quand tu as un effectif comme ils ont, avec des joueurs qu'ils ont. Le violon, ça va 1 an, 2 ans, c'est la surprise, mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils sont en Pro D2. Et ils arrivent à avoir de bons joueurs dans leur effectif, donc oui, le dernier budget, voilà, tout ça, il ne faut pas trop y faire cas. On sait les joueurs qu'il y a en face, la belle équipe qu'ils ont malgré leur position, donc
il va falloir vraiment être sérieux parce qu'il y a un gros morceau qui arrive demain à la Méditerranée, à Raoul Barrière. Toi, en tant que Biterrois, comment tu vis la défaite à domicile là? Comment ça se passe après derrière? Ah, c'est dur parce que Si ça arrive. si ça arrive, ça doit arriver. Honnêtement, moi perso, je suis un compétiteur, je déteste la défaite et d'autant plus ici où tu sais très bien que les Biterrois comme on est, où voilà, ça peut être un jour voilà, je t'aime et le lendemain je te déteste. Et c'est vrai que quand c'est les moments où je te déteste, ils sont longs et c'est dur. Donc voilà, si on peut l'éviter, moi ce que j'aimerais c'est que la partition sur le terrain elle soit jolie, qu'on arrive à l'emporter et qu'on puisse vivre une fin de saison sympa tous ensemble, qu'il y ait du beau jeu sur le terrain et dans les tribunes.